I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, c'est parti pour un vlog de 3 jours sur 3 jours, un week-end vlog, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc on est vendredi 21 aujourd'hui, 21 août. Je suis déjà en train de préparer le repas, il est midi passé, il est presque 1h même. Quoi qu'il va aller chercher un truc avant de rentrer, il m'avait dit qu'il devait aller faire une course avant de rentrer. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai fait mon ménage, j'ai traînaillé sur le PC et puis je voulais laisser un peu de place pour voilà, les recettes qu'on va faire cet après-midi. Comme c'est un vlog de 3 jours et qu'il y aura pas mal de choses à vous partager, pas mal de recettes, enfin quelques recettes, donc je voulais voilà, pas trop prendre de place sur la vidéo du jour. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger. Logiquement c'était des pâtes bolo ce midi, il fait grand soleil, il fait chaud et il me reste, donc j'avais pas trop envie de faire des pâtes bolo, et il me reste de la salade de poulet, de la salade de thon que je vous ai partagé cette semaine, la salade de thon avec le céleri, les cornichons et tout dedans. Donc je vais juste la mélanger. Alors je vous avais dit hein, que cette salade était assez polyvalente, que j'aimais bien en avoir dans le frigo, parce qu'en fait vous pouvez la servir comme ça sur du pain, dans des sandwichs, ou en faire une base de salade. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire du riz et je vais mélanger ça avec du riz, ça va me faire une salade de riz au thon. Voilà. Je vais rajouter des petites tomates et ça fera très bien l'affaire pour ce midi. Bon, je vais faire ça, on va manger. Et puis ensuite on va attaquer du coup les préparatifs pour ce soir. Donc j'ai des pâtes à pizza à faire, j'ai 10 pizzas à faire pour ce soir. Pâtes à pizza à faire, je vais préparer les garnitures. Il faut que je fasse un dessert, je vais vous partager une recette de gâteau glacé. Vous allez voir, super simple à faire et à chaque fois ça fait fureur. Si vous aimez la glace, vous allez aimer ce gâteau. Et franchement vraiment très très simple à faire. Et puis je vais vous partager aussi une variante de houmous aussi, un houmous que j'ai appelé houmous du potager, parce qu'on va utiliser des petites tomates du potager avec. Et puis je pense que pour aujourd'hui, je pense que ça sera tout au niveau des recettes. Voilà, mais bon il y en aura encore demain. Allez, on mange. Et je vous reprends. Petite salade de riz du coup improvisée avec les restes du frigo. Je suis en train de commencer à préparer le gâteau glacé. Alors pour le gâteau glacé, on va avoir besoin de glace toute faite. Vous prenez le parfum que vous voulez. Moi j'ai choisi de faire vanille caramel pour ce soir. Donc on va commencer par faire la base du gâteau. Ça fait un peu une base comme un cheesecake. Voilà, c'est du biscuit qu'on émiette. Donc là j'ai pris style petit beurre que j'ai mixé en chapelure et on ajoute du beurre fondu. Donc 75 g de beurre fondu. On obtient comme du sable mouillé qu'on va mettre au fond d'un plat, d'un cercle, c'est plus facile, ou d'un moule, un moule à manquer. Vous voyez, avec un disque amovible. Moule à charnière, voilà, j'ai trouvé le mot. Voilà, donc, ou un moule à charnière, ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser que le disque du moule à charnière. Alors Jack, tu peux baisser le son un petit peu s'il te plaît, parce que ça va être plus simple une fois que le gâteau va être démoulé, enfin va être congelé, puisqu'on va le remettre au congélateur. Et ben ça va être plus simple pour le démouler. Vous voyez, il y aura juste à tirer sur la feuille de papier sulfure. Ou ce que vous faites, c'est que vous coincez une feuille de papier sulfurisé dans votre moule à charnière, c'est possible aussi. Donc du coup là, j'ai mixé du coup ma chapelure, mes biscuits pour obtenir de la chapelure avec mes 75 g de beurre. On obtient, comme je vous ai dit, un petit sable mouillé qu'on va verser dedans et bien tasser dans le fond. Bien tasser, bien lisser avec le dos d'une cuillère, c'est facile, hein, ça va tout seul. Hop. Alors là, moi j'ai pris un moule un peu avec une forme comme ça, mais vous pouvez faire dans un rond, dans un carré, ce que vous voulez. Vous allez faire à peu près 8 parts, mais moi je sais que je vais faire des toutes petites parts
S'il faut, je vais peut-être aller, enfin, je servirai autre chose à côté. Mais voilà, je vais sûrement couper en plus petites parts. C'est de la glace, c'est en fin de repas, souvent on n'a pas trop faim. Donc là, je dis 8 parts, mais on va faire au moins 16 parts dedans. Mais bon, 8 gros mangeurs. Alors une fois qu'on a bien étalé notre petite chapelure de biscuits, on l'enfourne 8 à 10 minutes seulement. Ça va être supportable. Mais bon, ce soir je fais des pizzas et je pense que je vais allumer mon four. J'avais pensé les faire au barbecue, mais je me dis on est beaucoup ce soir, donc pour faire cuire toutes les pizzas, ça va être compliqué, ça va être plus simple dans mon grand four. Mais on va crever de chaud, c'est pas grave. Donc du coup oui, 8 à 10 minutes, je l'avais fait préchauffer 180 degrés. Voilà, ça va relativement vite. Hein. Alors le temps que la base du gâteau cuit, de toute façon après on va devoir la laisser refroidir avant de mettre la glace, quoi, en fait, pour pas éviter que la glace fonde. Donc on va faire le houmous. Donc je vais faire un houmous classique et ce soir, enfin en fin d'après-midi, j'assemblerai le reste en fait. J'assemblerai les deux parties. En fait ça va être un houmous, comme je vous ai dit, un houmous du potager. Enfin je l'ai appelé comme ça parce qu'on va y mettre des petites tomates cerises qu'on va couper en morceaux sur le dessus, mélanger avec de l'huile d'olive, du basilic. Et on va mettre ça au-dessus et on mangera ça avec des triangles de pain pita que je vais faire griller au four. Donc là, houmous classique, pois chiches, huile d'olive, citron, sel, poivre, de l'huile d'olive et de l'eau. Voilà, et on mixe. Je vous mettrai de toute façon la fiche recette sur le blog avec toutes les quantités et tout et tout. Voilà, le houmous est fait, hop. Alors pour avoir un houmous bien crémeux comme ça, le truc c'est de bien mixer. Voilà, pour avoir un bel houmous bien crémeux, bien lisse. Là je vais le mettre au frigo, je le mettrai en place tout à l'heure. Parce que je veux pas mettre tout de suite les tomates dessus, parce que j'ai peur que les tomates après dégorgent de trop en fait et rendent trop de jus, et du coup voilà, que ça soit plus joli plus très bon non plus. On va continuer au niveau de du gâteau. Donc ça a bien refroidi. Alors là ça va être très simple. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est faire une superposition de glace. Alors comme je vous ai dit, vous prenez les glaces que vous voulez, chocolat, vanille, fraise, enfin voilà, ce que vous voulez. Là moi j'ai pris vanille caramel pour être sûr que ça suit avec tous les goûts. J'ai pris vanille avec déjà du caramel dedans. Mais si par exemple vous n'avez pas de caramel dans votre vanille, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un coulis de caramel beurre salé et du pralin ou des noix que vous faites caraméliser. Sur la recette de toute façon je vous expliquerai comment on fait quand on a le caramel à part. Donc là hop, on vient poser déjà 1 litre de glace et on va venir essayer de l'étaler sur le fond de notre biscuit. Alors on prend des petits morceaux. Le mieux en fait ça serait de le mélanger d'abord un petit peu, la glace, pour éviter d'avoir c'est ce que je vais faire. Là elle est encore un peu dure. Alors j'ai ramolli un petit peu la glace à la vanille du coup à la cuillère. On l'étale un petit peu dans le moule, on remet un petit peu au congélateur pour refaire prendre un tout petit peu et on fait la même, prépare la même façon avec l'autre glace que vous avez choisi, l'autre arôme. Alors là c'est une glace au caramel beurre salé. Alors là si mettons j'avais pas pris la glace aromatisée, enfin avec les pépites et le caramel beurre salé dedans, j'aurais rajouté du coulis de caramel beurre salé comme ça dedans. J'aurais peut-être rajouté aussi un peu d'éclat de caramel au beurre salé que j'avais acheté à Grand Frais, mais je vais m'en servir, je vais les mettre au dessus. Et du pralin aussi. Alors je pourrais peut-être même en rajouter un petit peu du pralin juste là. En fait après ce genre de gâteau vous faites ce que vous voulez avec ce que vous, enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Bon bah j'ai quand même mis du pralin et des éclats de caramel. Donc on travaille un petit peu la glace à la cuillère et puis ensuite on vient mettre sur le dessus et on vient l'étaler comme on a fait avec la première. J'ai étalé ma couche de glace à la caramel, au caramel beurre salé. Je l'ai mis au congélateur. Avec Stécie, on a fait les pizzas. Voilà. Alors on a fait pizza saumon, base de crème avec du saumon, pizza oranaise avec de poivron, oignon, merguez, pizza 4 fromages avec un petit truc dans la croûte. Voilà. Et puis ensuite on a fait la classique, la Regina, enfin jambon, c'est margarita.
Ouais, je pense que c'est margarita. Jambon champignon. Et puis une spéciale poulet barbecue. Voilà, donc c'est la sauce barbecue que vous voyez au-dessus. Hop. Alors je sais pas si ça vous intéresse les recettes de pizza. Autrement dites-moi, comme ça je vous en partagerai. On fait souvent des soirées pizza à la maison. Donc la pâte à pizza que j'ai utilisée, c'est la recette qui est sur le blog. Là, je vais aller sortir ma glace, ça fait une bonne heure qu'elle est au congélateur, et je vais mettre la dernière couche donc de glace à la vanille au-dessus. Enfin, vous avez compris le système, hein. En fait c'est le biscuit, une couche de glace, une couche de glace, une couche de glace, enfin jusqu'à ce que vous remplissez votre moule. Et ensuite, une fois que c'est bien lissé au-dessus, là je vais mettre sûrement rajouter des petits coulis. Enfin vous pouvez mettre des meringues et tout dedans. Là je vais sûrement mettre un peu de coulis de caramel, pareil que tout à l'heure quoi en fait. Je vais mettre ma couche de glace à la vanille, je vais bien lisser et ensuite je vais laisser au congélateur jusqu'à ce soir qu'on passe au dessert. Il n'y aura plus qu'à le couper en parts et à servir avec un peu de chantilly et de coulis de caramel, peut-être un petit peu de pralin et un petit peu de concassé de caramel beurre salé pour celui qui veut. Voilà, petit dessert très simple et qui va être le bienvenu parce qu'il fait très chaud. Et là j'ai allumé mon four parce que les pizzas je ne veux pas les laisser comme ça jusque ce soir, je vais les faire pré-cuire. Comme ça ce soir j'aurai plus qu'à les faire un peu plus cuire quoi en fait, voilà, pour gagner du temps. Mais là on va avoir chaud du coup. Mais bon on se plaint pas. Je me suis plaint de la pluie, je vais pas me plaindre du beau temps. Hein. Non, non, ça va, j'ai pas trop chaud. J'ai mis le ventilo juste à côté, oups là, du four. Comme ça, la chaleur elle est tout de suite évacuée. Alors, ce que j'ai fait, donc mes pizzas sont pratiquement cuites, pré-cuites. Comme ça, ce soir, j'aurai plus qu'à les faire cuire. Et en fait, ça me permet de les garder 1 heure hors du frigo. Vous voyez, le temps qu'elles refroidissent un tout petit peu, sans qu'il y a des risques de contamination ou quoi, parce que là j'ai pas de place pour mettre 10 pizzas dans mon frigo. Ensuite j'ai préparé pour finir mon houmous. Donc ce que j'ai fait, donc le houmous du potager, j'ai fait revenir 2 cuillères à café de pignons de pain à sec, juste pour les faire torréfier un petit peu. Et dans un bol, j'ai coupé un mélange de tomates du potager, donc j'ai tomates jaunes, tomates rouges, tomates, c'est des green, des zébras ou des noirs, je sais plus. Bref, et j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et des petites feuilles de basilic. Je mélange ça et ça en fait je vais le déposer. Je vais mettre mon houmous, je vais étaler un petit peu mon houmous sur une assiette. Je vais déposer ça sur le centre. J'ai gardé une petite branche pour la déco au-dessus. Je vais mettre une petite feuille de basilic au-dessus aussi. Je vais rajouter les pignons de pain et puis un petit peu de crème de balsamique, mais ça c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour apporter un petit coup d'acidité en plus. Bon, même s'il y a le jus de citron, les tomates aussi. Et puis c'est aussi pour la déco aussi. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un pain, un l'ail gratiné. Je vous ai pas filmé la recette, mais je vous la referai et je vous la refilmerai. En fait, c'est de la ciabatta que je farcis sur le dessus avec un mélange de... Alors, c'est pas très bon pour les fesses, hein, je vous le dis. De beurre, de gouda et d'ail et un peu de persil. Vous mixez ça. Vous étalez ça sur votre ciabatta et vous le faites gratiner, c'est trop bon. Vous coupez en petits carrés et moi je sers ça à l'apéro. Donc ça c'est pareil, je vous partagerai la recette quand je la referai. C'est un truc que je refais assez régulièrement, donc je vous partagerai la recette à ce moment-là. Avec le houmous, j'ai des pains pita comme ça. Je vais les couper en triangle, je vais les couper en 8 et je vais les faire cuire un tout petit peu avec un peu de sel, un peu de poivre. Je vais peut-être ajouter... des petites herbes dessus, ouais peut-être un peu de basilic, un peu d'huile d'olive. Je vais les voilà, je vais les badigeonner avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail et un peu de basilic séché et je vais les faire cuire 10 minutes au four juste pour les faire un petit peu dorer et c'est ce que je vais servir avec le houmous. On va tartiner ça à l'apéro. Et ensuite ça va nous faire comme des chips de pita entre guillemets. Bon, des chips, voilà, c'est pas vraiment parce que ça va pas être si croustillant. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait la crème de feta. Cette fois-ci, la dernière fois j'avais utilisé une feta de chez Lidl et j'avais trouvé que j'avais pas le même résultat que d'habitude. Là je me suis dit, j'étais à grands frais, j'ai vu qu'il y avait la bonne, la vraie feta au lait de chèvre et tout, et je l'ai refait. Et là la consistance, voilà, je vais vous montrer.
C'est exactement la même recette à part que j'ai utilisé une vraie bonne feta quoi en fait. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir mais en fait voilà c'est ferme. Bien ferme. Voilà. Donc ça je vais le servir avec des petits pains grecs. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est des petits pains que j'avais achetés à grands frais. Enfin, c'est même pas des petits pains grecs, ça fait des petits carrés de pain un peu comme des crackers quoi en fait. Voilà, je vais servir ça avec. Et puis je vais faire un plateau de crudités. Carottes, concombres, radis, tomates, des petites olives aussi. Et je vais faire une petite sauce au yaourt. Alors la sauce au yaourt que je fais toujours, c'est du yaourt grec ou du skyr mélangé avec un peu d'ail en poudre et des herbes déshydratées que j'achète à Lidl en fait. Vous voyez les herbes à salade, je vais vous les chercher, sont juste là. En fait je mélange ça avec un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, et de l'ail et ça me fait une petite vinaigrette, enfin une petite sauce, une petite trempette pour les légumes. Voilà, et je pense que ça sera tout. Et le dessert est au congélateur, il n'y aura plus qu'à le démouler tout à l'heure et à le couper en parts et à le servir. Mais j'ai ma salade aussi à faire pour les pizzas. Et avec la glace, je pense que je vais proposer du limoncello. Recette qui est sur le blog aussi si vous voulez, pour celui qui en veut. Peut-être même limoncello et puis clairette, enfin du mousseux là. J'ai du Charles Bonner je pense, ça pourrait être pas mal. Ouais, limoncello mélangé avec du Charles Bonner. À voir. Et puis le cocktail, alors le cocktail c'est Greg qui va le faire, je vais vous le partager tout à l'heure. On va faire un cocktail à base de pamplemousse et de tequila. Donc c'est un Paloma. Ça se boit très frais, c'est très bon, c'est très rafraîchissant. Et pas trop alcoolisé. Alors après c'est les cocktails, vous dosez en fonction de vos goûts quoi en fait. Moi je sais que j'aime les cocktails qui sont plutôt doux. Donc du coup on met pas trop de tequila et franchement ça passe bien. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Mais non, j'ai rien oublié, je vais sortir mes pizzas. Bonjour tout le monde. On est samedi aujourd'hui, deuxième jour de ce vlog. Je viens de me faire un café. Le meilleur ami des lendemains de fête et des nuits courtes. Je vous ai complètement abandonné hier. Ouais, j'ai complètement, enfin voilà, j'ai lâché prise et j'ai profité de ma soirée. En fait voilà, ça c'est bien. Ça s'est enchaîné, on s'amusait bien, on papotait, on relaxait notre semaine et du coup ben je vous ai un petit peu oublié. Désolée. Alors je vous ai quand même fait deux photos, donc une photo du houmous pour que vous voyez ce que ça donne, donc je vous la mets ici. C'était très bon, franchement il a plu. Et puis du gâteau, pareil. Il a bien plu et surtout à Greg. Alors pourtant il y avait de la glace à la vanille, mais voilà, il a même été, c'est le seul qui a été en chercher un deuxième morceau. Alors dans le gâteau au total j'ai fait 16 parts comme je vous avais dit et franchement c'était suffisant je trouvais. Donc oui c'est un moule de 8 parts mais ça fait des grosses parts donc je pense que vous pouvez largement faire vous voyez comme quand on achète de la buse glacée on se sert des petites tranches donc là on servait des petites pointes quoi en fait, voilà. Mais oui il a bien plu et Greg m'a déjà demandé d'en refaire mais cette fois-ci avec du sorbet, donc je pense que voilà j'en referai un assez vite avec du sorbet. Mais oui là cette version vanille caramel beurre salé là, bref il me reste 3 morceaux au congélateur qui vont sûrement manger ce midi ou ce soir. Il reste de la pizza en masse mais bon ça c'est mon truc hein. J'en fais toujours de trop mais en même temps je préfère avoir trop que manquer. J'aime bien que les gens sortent de chez moi en se disant que voilà qu'ils ont bien mangé, que leur ventre est bien rempli. Voilà c'est je sais pas, c'est important pour moi que les gens sont bien reçus et assez à manger. Et puis je me dis toujours de toute façon comme là c'était des pizzas fraîches donc au pire je peux en mettre au congélateur, c'est peut-être même ce que je vais faire. Et les enfants et même Greg ça les dérange pas d'en manger une deuxième fois le lendemain quoi en fait de la pizza, ça part toujours. Donc oui parce que là il en reste, je crois qu'il doit rester au moins 4 pizzas complètes. Donc ce que je vais faire c'est que vous voyez sur la petite fiche que j'ai noté ce que je faisais, et ben en fait sur cette petite fiche je vais la garder et je note dessus. Alors je note dessus ce qui a plu,
Vous voyez dans la petite, à un moment il y a un petit encart note, je vais essayer de vous la mettre là, la petite fiche, et il y a un petit encart en fait juste en dessous note, et ben en fait dans la note je note, si mettons il y a des invités qui a des choses qui leur ont déplu, ou que comme là je sais qu'il y en a une qui aime pas la noix de coco, qui aime pas les champignons, enfin voilà des choses comme ça, je note dessus, et je note comme là que si pizza mettons c'était suffisant, je note les recettes qu'ils ont plu, comme ça la prochaine fois que je réinvite les personnes, et ben je sais, voilà, j'ai une base pour me caler dessus. C'est ma petite façon de fonctionner quand j'invite, et comme ça quand je fais le même style de repas, et ben voilà, je sais à peu près ce qui a plu. Bref, je voulais aussi vous parler aussi, c'est ça aussi, j'ai oublié de vous partager hier, c'est le cocktail. Alors je vais me dévouer rien que pour vous, j'en referai un ce week-end juste pour moi, peut-être pour Greg aussi, et je vous partagerai la recette. Voilà, c'était vraiment très très bon, franchement il est bon, c'est à base de tequila, de jus de pamplemousse. Alors moi je dose pas trop la tequila, je pense qu'il y a alors il doit avoir, si je dis pas de bêtises, 6 centilitres de tequila, et le verre est vraiment bien rempli avec après du jus de pamplemousse et du soda et du jus de citron vert. Donc je pense qu'il y a 3 fois ou 4 fois plus de jus que d'alcool. Donc il est vraiment très très léger en alcool, et ça passe vraiment très très bien. Et voilà, franchement, et puis c'est bien frais, le pamplemousse désaltère bien quoi en fait. Voilà. Après c'est sûr qu'il faut aimer le pamplemousse. Donc voilà, là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma semaine, parce que dans ma nouvelle organisation, le samedi, c'est en fait ça remplace mon lundi un petit peu. Voilà, je prépare la liste de cours, je prépare mon menu, je fais mon frigo. Par contre là le frigo je le ferai peut-être quand même demain, parce qu'il y a encore, il faut que je le fasse, mais alors je sais pas vous, mais à chaque fois moi quand je reçois, le lendemain ou le jour même, hein, le frigo c'est une catastrophe. Mon frigo est toujours bien rangé, bien nickel, mais là en fait quand on reçoit, bah, on met là où il y a de la place. Le lendemain il y a toujours des restes qu'on met là où il y a de la place, et du coup bah, le frigo c'est le boxon. Donc là il faut que je le fasse, que je range correctement et tout. Et puis cet après-midi, oui, on ira peut-être, on va commencer les achats scolaires. Alors on a décidé pour les achats scolaires, c'est que déjà les habits, en fait les enfants ça leur plaisait pas d'aller en magasin, que de toute façon en magasin, vous savez hein, j'aime les rhabiller complètement à la rentrée, que de toute façon en magasin on peut pas tester, on peut pas essayer, ça les saoule à chaque fois d'y aller, et nous c'est pareil en fait, arrive un moment c'est long et tout. Et là en fait la dernière fois quand j'ai commandé sur Shein, ils avaient vu plein de beaux trucs parce qu'ils avaient été voir, je leur avais dit bah va voir, il y a des trucs chouettes, tu peux peut-être regarder pour et ils ont été voir et ils ont craqué sur pas mal de choses. Donc j'ai fait une grosse commande Shein, une grosse commande et on devrait recevoir ça logiquement avant la rentrée, et au pire on s'est dit avec Greg on ira leur chercher une autre tenue pour la rentrée. Voilà, on ira dans les magasins sous le week-end prochain quoi en fait. Mais on a quand même leur affaire de sport, donc ça on va aller à Intersport. On va sûrement y aller cet après-midi justement, chercher leur basket et puis leur tenue de sport. Et il restera les affaires scolaires. Et pour les affaires scolaires, on s'est dit qu'on allait dans un magasin spécialisé. Parce que quand on a été à Auchan, c'est jeudi je pense, oui, qu'on a été à Auchan, il y avait un monde fou dans le rayon scolaire. Mais un monde fou, enfin franchement, ça fait peur quoi en fait. Hein. Les gens ils étaient collés, il y avait foule. Donc... moi je suis très anxiogène, et maintenant avec ce qui se passe et tout, ça me... La foule déjà j'aimais pas avant, mais là encore moins quoi en fait. Donc je me dis que je vais pas me sentir à l'aise. Greg s'était dévoué, il s'était dit bah, je vais y aller, et après en réfléchissant on s'est dit mais c'est vrai que pourquoi pas aller dans un magasin spécialisé style Bureau Vallée ou quoi que ce soit, enfin vous voyez ce style de magasin. Donc on va regarder dans... ce qu'il y a dans les environs, et on ira sûrement faire les affaires scolaires sûrement mardi avec les loulous dans un magasin comme ça. Voilà, ça va être une première pour nous parce que d'habitude on va toujours dans les grandes surfaces le faire, mais on s'est dit que ça allait peut-être plus cool. Voilà. Bon allez, j'attaque. Je pense que je vais vous reprendre que cet après-midi parce que là je vais plus trop rien avoir à vous partager. Je vais juste, comme je vous ai dit, préparer toute ma semaine, donc remplir mon agenda, faire mon menu, préparer ma liste de courses, faire mon frigo, et ensuite on va manger le restant de pizza d'hier, et puis
Et puis on ira juste à Intersport. Donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous montrer les petits achats si on a fait. Et je voudrais aussi aller faire un tour à la ressourcerie si on a le temps. Voilà. Et puis peut-être qu'on ira voir aussi mes parents aussi, leur faire un petit coucou. Donc après-midi quand même chargé. Allez, à tout à l'heure. Il est 8h30. Je vous ai rien filmé de l'après-midi parce que on n'a pratiquement rien fait. Alors on a été faire un tour à... Oui, on a fait des choses. On a été à la ressourcerie, mais on n'a rien trouvé. Hein, voilà, comme je vous dis, on va voir pour un... Enfin, je vous ai expliqué, hein, pour un bout de table et puis une table de chevet. Un peu dans le style que je vous avais fait montrer. Voilà, on n'a rien trouvé. J'ai fait un petit tour dans la vaisselle et tout. Et en fait, compte, voilà. On est rentré bredouille. Ouais, il fait froid aujourd'hui. Ouais. Là il fait froid ce soir, puis on va allumer la cheminée. Non. Et puis ensuite on a été chez mes parents. Alors on avait demandé aux enfants pour aller chercher les affaires de sport, mais ils n'étaient pas motivés aujourd'hui. Ils avaient ils n'avaient pas trop envie, puis ce sont... 6 mois qu'ils sont en vacances, ça fait 6 mois qu'ils ont la flemme. Et on s'est dit que le samedi il risquait d'avoir du monde et tout, donc voilà. On ira mardi. On va aller mardi en même temps, on ira faire les courses pour la rentrée scolaire. Bah alors princesse, on vient de rentrer, elle est toute faux folle. Quoi? Hein? Non, je vais pas te promener, j'ai froid, tu restes. Oh là là, t'as dit le mot qu'il fallait pas. Pour le repas, ce soir on va manger pizza, parce qu'il reste de la pizza et que là c'est moi qui ai la flemme de faire à manger. Comment ça t'as la flemme? Donc voilà, pizza. Allez, oh là là. Elle a vu Greg mettre sa veste. C'est fichu. Allez, et on va faire réchauffer la pizza. Oh, il cède quand même. Il va promener son petit toutou. Allez. Je vais sortir les pizzas du coup. Donc chez mes parents, on a pris de la courge spaghetti. Donc la semaine prochaine, je vais mettre au menu de la courge spaghetti gratinée. Alors Stécie m'avait demandé des pâtes bolo. Et en fait, avec les pizzas et tout ça, j'ai pas fait les pâtes bolo. Mais du coup, elle aura droit aux courges spaghetti gratinées à la bolo. Elle adore aussi. Donc je vais mettre ça au menu la semaine prochaine. Et le menu qui était prévu... Logiquement ce soir, je vais le mettre à demain parce que j'ai le poulet qui est au frigo qu'il faut que je fasse partir. Mais du coup le menu avec les pommes de terre et les roll-ups à la crème, je vais le mettre la semaine prochaine aussi. Donc ça fera 2 menus en moins à acheter la semaine prochaine. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne, je vous l'avais déjà dit. Hein. Le menu il est fixe mais il reste... Enfin il est... Le menu est inscrit mais il n'est pas fixe, ça arrive que je change en fonction des... Voilà, Et du coup ce que je fais c'est que je le note tout de suite sur le menu de la semaine prochaine. Comme ça on gaspille pas. Voilà, parce que là les roll mobs je les ai dans le frigo et tout donc... Allez, je vais vous laisser là, je vais vous dire à demain. À mon avis demain ça va être une journée tranquille. Greg a déjà décidé de passer son dimanche après-midi allongé dans son fauteuil à regarder la télé et à jouer à la play. Voilà, il a dit j'ai eu mon fauteuil cette semaine, j'en ai pas encore profité donc je m'installe. Voilà, donc ça va être une journée tranquille à la maison. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dimanche matin, on est dimanche 23. Je suis en train de petit déjeuner. Céréales de chez Lidl, chocolat et framboise, et puis des petits fruits et du skyr. Enfin non, là c'est du fromage blanc, c'est un reste de pot de fromage blanc. Je suis devant mon agenda, je suis en train de voir ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis il faut que je fasse 2 petites rectifications. J'avais imprimé le menu hier et il faut que je fasse 2 petites rectifications dessus parce que je vous en ai parlé hier hein, pour les courges spaghetti. Du coup je vais les mettre au menu. Et puis les pommes de terre avec les roll mops à la crème qu'on n'a pas mangé, enfin les harengs à la crème qu'on n'a pas mangé. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis ensuite aujourd'hui qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais peut-être essayer, alors je vais voir si j'ai le temps, de faire des crêpes mille trous. J'ai envie de crêpes mille trous avec du beurre de cannelle dessus là, pour les petits déjeuners de cette semaine. Donc je vais voir si j'ai le temps et en espérant que si je le fais, ils mangent pas tout à 4 heures. Donc j'en mettrai quelques-unes de côté pour moi mes déjeuners de début de semaine. Sinon il faut, ah oui, faut pas que j'oublie de vous faire ce soir. En apéro, je vais boire un Paloma rien que pour vous faire la recette. Et je pense qu'on est bon.
Et au niveau du repas, ce midi c'est barbecue. On va faire une salade de pois chiches à la mexicaine. Et ce soir du coup, je vais faire les petits pains farcis qu'on devait faire hier soir. Donc du coup, voilà, je vous partagerai aussi cette recette là. Et j'aimerais faire aussi du confit d'oignon aussi. Ça va être une journée cuisine aujourd'hui. Alors Greg m'a dit... J'ai pas profité de mon canapé, je vous l'ai dit hier aussi, je me répète. Hein. J'ai pas profité de mon canapé de toute la semaine. Ce midi, c'est canapé, télé, PS. Voilà, donc pendant qu'il va faire ça, moi, je vais faire mon passe-temps préféré, cuisiner. Voilà. Allez, je déjeune et puis ensuite, je vais sûrement préparer les petits pains pour ce soir. Alors ça, c'est la recette des petits pains qui est sur l'ordi. Donc, enfin, qui est sur le blog. Donc du coup, je n'aurai pas besoin de vous la partager. Et je vais peut-être faire la salade. Ça, par contre, je vous la partagerai. Ah oui. Allez, je mange. J'ai coupé un peu mes cheveux ce matin. Alors oui, je coupe mes cheveux seule. Je fais un carré tout simple. En fait, le temps que tout ça, là, ça attrape une longueur qui est correcte. Voilà. Hein, parce que j'ai jamais fait de mèche. Hein, ça, c'est tout des repousses. Voilà. Donc le temps que ça attrape une longueur correcte, parce que même ici, je sais pas si vous voyez, là en fait tout ça là c'est des repousses. Ça c'est mes anciens cheveux qui est resté, et tout ça là c'est des repousses. Donc le temps que tout attrape une longueur correcte, et ben je coupe un petit peu tous les mois. Je coupe quelques centimètres en fait pour essayer d'égaliser les choses et puis aider aussi à la pousse. Donc pour couper juste 3-4 mèches là ici, bah, franchement j'ai coupé ça ce matin et juste sur pas grand chose, et ben je le fais moi-même. Enfin Greg m'aide un petit peu sur derrière et puis voilà. Mais je pense que là j'aimerais bien en fait tout couper ici. Vous voyez, à rattraper en fait les longueurs qui sont ici, qu'ils ont poussé. Donc voilà, je pense que ça sera la prochaine coupe. Je couperai plus court, juste en dessous des oreilles qu'on fait. Voilà. Alors là ils sont encore mouillés, donc du coup ils paraissent tout, mais après ça devrait aller. Puis comme j'ai les cheveux frisés, je me dis que si je coupe pas très droit, ça se voit pas en fait. Pas comme quelqu'un qui a les cheveux très raides, celui qui coupe pas droit, ça se voit fort. Mais là, si tant que d'un côté et l'autre, c'est à la même hauteur, et ben ça va quoi en fait. S'il y a des petites imperfections, ça se voit pas parce que les cheveux frisent, donc ça remonte. Donc voilà. Mais le risque aussi, c'est qu'avec les cheveux frisés, c'est que vous coupez trop. Parce que là, comme là, Greg il me dit mais je dois couper jusqu'où de derrière en fait, je peux pas couper, donc c'est lui qui fait. Et il me dit mais j'ose pas trop couper parce que j'ai peur que tu te retrouves après avec. Voilà, allez, je vais manger, je vais petit déjeuner et je vais boire mon premier café de la journée. Allez, mes cheveux sont secs, vous voyez ça a déjà bien remonté avec mes boucles. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de rattraper en fait ici là. Vous voyez là ça fait juste les quelques mèches. Bon ça va. Alors, je suis en train de faire mes petits pains pour ce soir, ce que vous entendez au niveau du robot. Et je voudrais faire mon confit d'oignon. D'habitude je le fais à la casserole. Et là je me suis dit que je vais tester avec le MCC. Je l'ai jamais fait. Mais au moins il va tourner tout seul et tout. J'aurai pas besoin de m'en occuper. Donc je vais suivre ma recette. Mais tout simplement c'est qu'au lieu de faire à la casserole, je vais laisser le MCC gérer la cuisson. Donc je vous mettrai la recette sur le blog si vous voulez. Alors j'aime bien en avoir une grosse quantité parce que je l'utilise assez facilement dans mes recettes ou quoi. Et j'aime bien avoir quelques pots d'avance. Alors vous pouvez les stériliser si vous voulez pour en avoir un petit peu dans le cellier. Ça se conserve facilement une semaine au congélateur sans souci, au frigo sans souci. Vous pouvez aussi en mettre au congélateur aussi. Alors moi j'utilise aussi, alors j'utilise comme ça avec du fromage ou quoi, c'est très bon, hein, mais j'utilise aussi dans des préparations comme dans des sandwichs, dans des burgers ou dans des croque-monsieur, enfin style croque-monsieur, voilà. Et ça m'arrive aussi quand j'ai un pot d'atamé, c'est de le mettre, vous voyez quand vous faites cuire mettons des beefsteaks ou des steaks, ben j'en rajoute dans la cuisson, ça fait une petite sauce aux oignons, c'est super bon. Alors moi je mets pas trop de sucre dedans parce que je veux pas, voilà, vous savez qu'avec Greg il faut que j'arrive à contrebalancer le sucré et le salé, donc je fais en sorte qu'il soit juste un petit peu sucré mais pas trop. Donc j'utilise, alors j'essaie de pas trop me rapprocher pour pas que ça fasse trop de bruit, je vais l'arrêter 2 minutes. Hop, donc j'utilise des oignons, un peu de sucre en poudre, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et du sel, c'est tout. C'est tout ce que je mets. Donc je vais faire, je vais prendre mes oignons, je vais les couper. Je vais faire à peu près 1 kg, je pense. Voilà, comme ça, ou quoi que j'en fais peut-être moins. Ouais, je vais en faire moins.
Comme ça, je vais pouvoir voir ce que ça donne au MCC. Et puis si ça va vite, je pourrais... Donc je vais faire juste un gros pot que je vais mettre au frigo. Je vais en avoir besoin cette semaine. C'est pour ça que j'en fais. Donc je vais juste faire 3 oignons. 3 oignons, 15 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et un petit peu d'eau pour aider à la cuisson des oignons. C'est tout. Voilà. Allez, donc je vais mettre 3 oignons, je vais le mixer mais pas trop, vous voyez, pour pas me retrouver avec de la purée, mais garder quand même des petits morceaux d'oignon dedans. Ça pique aux yeux. Alors j'ai mixé mon oignon, j'ai mixé pas longtemps, hein. J'ai mixé 2-3 secondes, vitesse 5, je l'ai fait 2 fois. J'ajoute 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop. Et je vais ajouter aussi mon sucre, donc j'ai dit 15 g de sucre en poudre. Je suis désolée, je pleure. C'est les oignons. Bref. Ah, ça pique, c'est horrible. Donc, si vous mixez pas, enfin, vous pouvez le faire au mixeur en fait. Si vous n'utilisez pas le MCC, vous pouvez soit faire sur le mixeur ou soit voir la mandoline ou au couteau quoi en fait. Vous coupez vos oignons, vous mettez ensuite dans une casserole, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, le sucre et vous faites revenir sans couvercle pour faire dorer les oignons un petit peu. Ensuite, une fois que c'est doré, on ajoute notre vinaigre balsamique, donc 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et comme je vous ai dit, il va peut-être falloir rajouter un petit... Alors il faut mettre du sel, du poivre. Et il va peut-être falloir rajouter un tout petit peu d'eau. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais rajouter à peu près là 100 g d'eau. Hop, je vais faire avec mon fichier. Et s'il faut, j'en rajouterai après. Hop. Et du sel et du poivre. Et au fur et à mesure que vous voyez que si ça commence à attacher ou que ça commence à... Enfin, qu'il manque un petit peu d'eau, en fait, ben, vous en rajoutez jusqu'à ce que ça compote bien et que les oignons soient bien cuits. Il faut cuire pendant une demi-heure en mélangeant entre deux jusqu'à ce que ça caramélise et que ça soit bien compoté. Si vous voulez... Alors au MCC c'est pareil, j'ai mis une demi-heure. Hein. Sur position dorée avec sens inversé, vitesse 1. Voilà, j'ai mis une demi-heure 100 degrés, vitesse 1, sens inversé. Oui, donc je vous disais à la casserole, voilà, et si vous voyez que ça caramélise un peu trop, qu'il manque un peu de cuisson au niveau des oignons, bah vous rajoutez un tout petit peu d'eau s'il faut. Jusqu'à ce que vous ayez la texture que vous aimez, un petit peu compotée, les oignons voilà, bien caramélisés et en même temps bien cuits, quoi, en fait, plus croquants. Alors pour la salade de ce midi, donc la salade de pois chiches à la mexicaine, on va avoir besoin de pois chiches, d'haricots rouges, de maïs, avocat, olives, tomates, jus de citron, huile d'olive, jus de citron vert, huile d'olive, un peu de cumin, un petit peu d'épices mexicaines que vous trouvez sur le blog si ça vous intéresse, du sel, du poivre et un peu de persil ou de coriandre. Voilà au niveau des ingrédients. Ça va aller très vite parce qu'il n'y a aucune cuisson. Je vais utiliser de la boîte de conserve, donc maïs et les haricots. En fait, les boîtes de légumineuses, c'est une des seules boîtes de conserve que j'achète. Je trouve ça pratique, le goût n'est pas altéré. Et puis ça évite l'étape de trempage que j'oublie tout le temps la veille. Et puis on gagne du temps aussi au niveau de la cuisson. Donc quand j'ai le temps, c'est sûr je le fais, mais autrement j'utilise souvent des boîtes aussi. Donc je vais tous les égoutter et les rincer. Donc pois chiches, haricots rouges et maïs. Salade, comme je vous ai dit, j'ai tout mis dans un saladier. Donc avocat coupé en morceaux, les pois chiches, les maïs. En dessous il y a les haricots rouges, des olives noires coupées en petites lamelles, tomates cerises que j'ai coupées en deux. J'ai fait la petite vinaigrette, donc huile d'olive, jus de citron et les épices. Je vais les verser dessus. Hop, et il n'y aura plus qu'à rajouter alors coriandre ou persil plat si, enfin comme nous je sais qu'on n'aime pas la coriandre. Donc du coup je mets du persil plat à la place. Dans la vinaigrette j'ai mis 1/8 de cumin et une demi-cuillère à café d'épices italiennes. Voilà, donc là je vais mélanger et puis ben, la salade pour ce midi est faite. Hop, il n'y aura plus qu'à faire les côtes de porc que j'ai fait mariner. Je vous montrerai ce que j'ai mis dans la marinade. Alors,
j'ai mon confit d'oignon qui était prêt, ben, ça fonctionne plutôt bien au MCC, donc là du coup j'ai un gros pot et je vais en avoir besoin justement pour la recette de ce soir. Je savais bien qu'il fallait que j'en fasse, je l'avais noté sur mon agenda, il fallait que j'en fasse pour cette semaine et voilà, c'était pour la recette de ce soir, pour les petits pains garnis. Est en train de faire cuire les côtes de porc, alors pour les côtes de porc au niveau de la marinade, je vous montrerai voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai mis dedans c'est de l'épice Afaritas qui est sur le blog, du sel assaisonné qui est sur le blog et j'ai mis une cuillère à soupe de confit de chutney de tomates, juste une cuillère à soupe, c'est pareil, c'est sur le blog. Donc j'ai tout mélangé, j'ai pas rajouté d'huile, rien du tout, j'ai tout mélangé, je les ai mis dans un sac plastique en fait, j'ai tout mélangé, bien amalgamé pour et au niveau des épices j'ai mis à peu près une cuillère à café de chaque. Voilà, donc j'ai bien mélangé et puis j'ai laissé dans le frigo comme ça. Et là on va juste les faire griller, on va manger ça avec notre petite salade de pois chiches. Voilà, ça va être notre repas de ce midi. On va passer à table, on va manger dehors, profiter que il fasse encore beau et doux. On va mettre le truc peut-être pour les guêpes, non? Un peu de... parce que, ouais, on est embêté avec les guêpes. Si, bah, il faut le remettre en route. En fait, vous êtes beaucoup à me demander si ça avait fonctionné. Oui, ça a fonctionné, le café. Ça fonctionne même super bien. Il faut prendre du café... alors moi, c'est du café frais, quoi, en fait, parce que j'ai pas de cafetière qui donne du marc, où il faudrait que je m'amuse à enlever chaque dosette, chaque café dans la dosette. Et en fait, pour l'allumer, alors je pense que c'est vraiment... Parce que samedi, on en parlait avec une de nos copines, en fait, et elle disait qu'elle n'y arrivait pas. Mais... je pense que ça fonctionne mieux avec du... En fait, elle n'arrivait pas à l'allumer. Et je pense que ça fonctionne mieux avec du café moulu. Vous voyez, frais. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu plus cher. C'est moins écolo parce qu'on ne réutilise pas du café utilisé. Mais voilà, on n'est pas embêté avec les guêpes. Et franchement, ça fonctionne bien. Donc ouais, par contre, ça sent pas bon. Ça sent la cigarette, la cigarette froide, en fait. Le tabac froid. Bon, je vous montre du coup dans la assiette que ça donne. Voilà, les côtes de porc. Vous voyez, là on vient à peine et puis il y en a déjà une qui est là. Ouais, je sais pas vous, mais nous on est très embêtés avec les guêpes cette année et c'est désagréable, je trouve. Je dois être à contre-jour. Allez, bon, bah, je pense que ce midi, oui, si je vais peut-être filmer encore un petit peu ce midi. Alors j'espère que le vlog sera pas trop long parce que je vous ai partagé quand même pas mal de recettes hein, cette fois-ci. Sur 3 jours comme ça risque d'être un petit peu long. On s'est installé. Enfin, il est installé. Moi, pas encore. Moi, je vais travailler. Et lui, il va jouer. Ouais. Allez, ça va être après-midi, je pense. Comme ça. Je vais sûrement dans... J'ai pas encore fini mes pains. Donc, je les ferai après. Et peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ferai des crêpes mille trous pour les petits déjeuners de la semaine. Voilà. Non, allez. Allez, bosser d'abord. Il est déjà 19h. On a passé l'après-midi sur le canapé. N'empêche, on était trop bien. Trop bien installé. Il y a plein de place sur le canapé. Hein, chérie? Trop cool. On va passer un de ces hivers là, devant la cheminée, canapé. Hein? Des petits après-midi cocooning. Bon, là, on est en train de se dévouer pour vous. On va refaire la recette du paloma, du coup. On va se boire un petit paloma. Donc, j'ai préparé... 2 verres avec... alors c'est du sel qu'on met dessus. C'est pas du sucre. Tequila, donc sel. On verra. D'habitude je préfère avec du sucre. Mais bon là j'ai mis des pailles. Donc si ça tombe ce sera plus pour la déco. C'est pas obligatoire. Hein. Donc vous frottez votre bord de verre avec un peu de citron ou un peu de pamplemousse. Et vous le trempez dans du sel. Tout simplement. Pareil si vous voulez faire avec du sucre. Vous frottez votre verre avec du jus de pamplemousse ou enfin du jus de citron vert, mettons avec un quartier de citron vert, et puis vous le trempez dans du sucre. Vous pouvez même colorer votre sucre pour avoir un petit côté plus festif si vous le souhaitez. Donc au niveau du cocktail, on l'a un petit peu revisité à notre sauce hein, parce que logiquement il y a du sirop et tout dedans, mais on n'a pas trouvé qu'on en avait besoin, donc on l'avait supprimé. Enfin on met un petit peu moins de tequila, un peu plus de jus, enfin voilà, c'est en fonction de notre goût. Vous pouvez rajouter un petit peu de tequila. Je vous file les proportions par rapport à nous. Je vous mettrai la recette sur le blog exactement si ça vous intéresse. Donc en fait c'est de la tequila,
du jus de pamplemousse, un peu de citron vert et puis de la limonade, du soda. Du soda blanc là, transparent, classique. Alors nous quand on utilise du citron vert dans des cocktails, on utilise souvent le pulco comme ça, plutôt que de presser des jus de citron, ça va aussi bien. Hop, attention chérie. Donc en fait on met tous les ingrédients dans un checker, on check. Voilà, sauf la limonade. On met tous les ingrédients sauf la limonade. Donc le pamplemousse, tequila, le jus de citron vert, la glace pilée. On check, on met dans les verres. On rajoute un petit peu de glace pilée si on veut. Et puis ensuite on rajoute la limonade. Donc très simplement. Puis après on déguste. Alors soit avec une paille ou soit directement comme ça au verre. Voilà, donc je vous mettrai la recette, hein. Je vous montrerai le résultat. On met un petit quartier de pamplemousse, un petit quartier de citron vert dedans pour la déco. Et je vous montrerai le résultat. Je vous mettrai la recette sur le blog si vous le souhaitez. Oui, dernier point aussi. Non, mettez pas de sucre dedans. Justement, on l'avait supprimé. Dernier point aussi. Alors c'est un cocktail, il y a de la tequila dedans, mais on la sent pas très fort. Donc si vous buvez pas d'alcool, c'est un cocktail qui peut très bien se faire en virgin. Pour les enfants ou même pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui boivent pas d'alcool, vous juste switchez la tequila et ça franchement c'est super bon aussi, c'est très frais, très désaltérant et tout, donc ça peut être un cocktail qui peut être aromatisé comme ça pour ceux qui boivent de l'alcool et pour ceux qui boivent pas d'alcool aussi. Donc quand il y a du monde, ce qu'on peut faire aussi c'est faire une grosse quantité de la base pamplemousse, limonade, enfin voilà, et puis rajouter dans les verres directement la tequila pour celui qui veut. Ce que j'ai fait aussi cet après-midi, c'est que j'ai fait cuire mes pains. Je vous expliquerai après, on va faire le petit assemblage ensemble. Les pains, c'est les pains, les dinner rolls que j'ai fait. La recette est sur le blog, mais de toute façon vous aurez le lien sur la recette sur le blog. Donc et ensuite on va rajouter du poulet, du cheddar, des oignons confits, du confit d'oignon, et puis un petit glaçage qui est fait à base de beurre, de miel, de moutarde et de graines de pavot. Voilà, je vous montre tout après, une fois que le cocktail est assemblé. Ça donne du coup le cocktail un peu rosé comme ça. C'est très très frais, franchement c'est très bon. Ça désaltère bien. Donc après si vous voulez mettre un peu plus, si vous aimez les alcools un peu plus forts et un peu plus prononcés, vous pouvez mettre un peu plus de tequila. Là on la sent pas énormément. Santé! Petit apéro de fin de week-end fini, on va y aller pour les petits pains, il y en a encore pour une petite demi-heure de cuisson, ensuite 20 minutes avec un papier sulfurisé et 10 minutes sans. Mon four est préchauffé 180, hop. J'ai coupé du coup mes dinner rolls en deux, j'ai enlevé les petits chapeaux mais je les ai tous laissés encore accrochés. Vous voyez la plaque, je vais essayer de la prendre sans la casser, des chapeaux elle est ici, vous voyez, j'ai tout laissé accrocher. Donc là sur le dessous, alors déjà j'ai préparé le petit glaçage. Alors le petit glaçage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du beurre qu'on fait fondre avec une cuillère à soupe de cassonade. Il y a à peu près 50 g de beurre. Une cuillère à soupe de cassonade, un peu de sauce anglaise, la sauce Worcestershire, un quart de cuillère à café. Enfin de toute façon toutes les quantités seront sur le blog. Il y a ensuite des graines de la moutarde et des graines de pavot. Là on va déjà badigeonner un tout petit peu. Alors je vais peut-être refaire fondre parce que c'est un petit peu solidifié. Donc juste un tout petit peu. Et je vais badigeonner mes petits pains avec ce mélange avant de mettre une couche de cheddar. Donc j'en mets juste un tout petit peu, à peu près un tiers de la préparation. Donc une fois que c'est badigeonné, on met du cheddar en tranches, ou râpé hein, si vous voulez. Hop. On fait une couche. En tout il va falloir 12 tranches à peu près de cheddar. Bon après ça dépend les tranches que vous prenez. Hein. On va mettre un peu de confit d'oignon du coup qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite on vient recouvrir avec un petit peu de poulet rôti
un reste de poulet rôti. Alors si vous n'avez pas de reste, vous faites cuire une escalope et puis vous émiettez ou vous achetez directement de l'escalope, des émincés de poulet. Hops. Alors en fait moi avec le 2 poulets que Greg avait acheté cette semaine, ben, j'ai fait des pizzas au poulet barbecue, j'ai fait les sandwichs César. Là je vais faire ça et il va encore m'en rester que je vais mettre au congélateur. Et je ferai sûrement, alors pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, Kimberly m'a donné envie de faire du vol au vent. Voilà, alors nous on mange ça avec des frites ou du riz. Vous voyez, c'est pas forcément les vols au vent comme les bouchées à la reine, enfin je sais pas si vous comprenez. C'est pas les bouchées à la reine, enfin c'est les vols au vent qu'on met à l'intérieur des bouchées à la reine. Mais nous en Belgique, enfin ils sont au nord de, comme ça au bord de la France, au bord de la Belgique, comme ça sur la frontière, on les mange avec des frites. En fait quand on va dans une friterie, on peut demander de la sauce vol au vent ou du vol au vent, ils mettent ça sur des frites. Voilà, donc du coup une fois qu'on a mis le poulet, on remet une couche de cheddar. Et ensuite du coup on remet nos petits chapeaux sur le dessus. Hop, on vient légèrement appuyer et on va venir badigeonner les petits pains avec le restant de notre glaçage, notre reste de glaçage. Voilà, on en met bien partout, c'est ce qui va parfumer les petits pains et leur donner un petit côté brillant sur le dessus. Donc ensuite on met une petite feuille de papier d'alu sur le dessus pour éviter que ça colore de trop. Voilà, et que ça caramélise tout de suite. 20 minutes, le temps que le fromage fonde bien, que le cheddar voilà, soit bien coulant. Ensuite on enlève et on remet 10 minutes pour colorer un tout petit peu les pains. Mais là moi ils sont déjà bien colorés, je les ai un tout petit peu oubliés au four. On va passer à table, je vais vous montrer ce que ça donne les petits pains farcis. On va essayer de retirer la manette des mains Greg. Hein? En plus, t'as fait n'importe quoi. Parce que les bouteilles vont pas. Voilà. Alors en fait, il joue à Final Fantasy. Donc Final Fantasy, c'est le jeu qu'il jouait quand il était jeune, qu'il y avait sur la PS1. Et du coup, voilà, il décroche pas. Et il cherche les boutons, il me fait trop rire. Il demande à son fils quel bouton il doit utiliser. Non, hein? je voulais changer, juste changer. Allez, je vous montre. Alors ils ont négocié pour manger devant la télé. Je leur ai dit, il y a une tache sur mon canapé. Je vous... Hein? Vous avez entendu? Ouais. Oui, on a entendu. Ah ouais. Ah, il décroche pas. Mais si. Non, tu décroches pas. Ah, ça y est, j'ai compris, voilà. Ah, en plus, t'as les indications à côté. Youhou. Voilà ce que ça donne du coup les petits pains. Voilà. Avec le poulet, le cheddar qui est fondu et la petite sauce sur le dessus. Le petit glaçage sur les dessus. Ouais, la sauce ici. Bon, ouais, il faut mieux. Parce que si tu fais tomber un truc sur le canapé, je te... Moi aussi, je suis... On va faire attention. Bon allez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog-ci. Et je vous dis du coup demain on va faire les courses avec Greg. On va sûrement y aller à 2. Il est content. Hein? Bah, moi, demain, mais obligé hein. Et puis Non, demain c'est moi qui suis à la play. et voilà, donc demain retour de course et je vous partagerai le menu de la semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à bisous, à demain. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.